monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser le verso de cette page-ci. Donc sur cette page j'ai prévu une pochette sur la gauche. Donc, une pochette qui mesure 12 cm sur 26 cm. Sur les 12, vous faites un pli à 1. Sur les 26, vous faites un pli à 1 et un pli à 25. J'ai mis de l'adhésif sur les trois côtés de 1 cm. Je viens biseauter comme d'habitude. Je marque les plis. Je vais venir la disposer de ce côté-ci. J'ai préparé mon papier de fond, donc j'ai choisi ces sapins. Donc j'ai découpé un morceau de 26 sur 23,6. Et comme à mon habitude, je vais venir coller cette pochette ici à l'arrière de ce papier fantaisie. Ici sur cette pochette, j'ai choisi d'y mettre ce papier à carreaux. Donc j'ai découpé un morceau de 10,6 sur 23,6 que je viendrai placer ici. En attendant, j'ai préparé, c'est une page avec des rabats, de multiples rabats. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu. J'ai prévu un rabat ici sur le haut et un rabat ici sur le bas. Donc il vous faut découper deux fois un morceau de 11 cm sur 16,2 et vous faites un pli à 1 sur les deux rabats. Je vais mettre de l'adhésif ici à l'intérieur de ma languette et je vais venir coller mon rabat sous le papier fantaisie de la pochette. Donc un en haut et un en bas, en prenant soin bien sûr de les centrer sur le papier. Mes rabats vont venir se coller ici sur ma pochette. Je vais également réaliser un rabat ici, je vais placer sur la gauche de ma page. Celui-ci, je le mets de côté. Et celui-ci à gauche, je vais venir le coller ici sous mon papier fantaisie, toujours. Donc ce rabat mesure 18 cm sur 24. Je fais un pli à 1 et un pli à 2 sur les 18 cm. Donc je viens coller la languette de 1 cm sous mon papier de fond. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir venir le coller directement sur la pochette. Je vais réaliser une fermeture sur cette page car je souhaite que
que ce rabat ici tienne fermé quand je vais tourner mes pages. J'ai préparé une petite languette fermeture, un morceau de 11 cm sur 5 cm. Sur les 11 cm, je fais un pli à 1 et un pli à 2. Je vais venir mettre de l'adhésif ici sur la première languette de 1 cm et je vais venir la coller de l'autre côté. J'ai déjà placé ma découpe flocon de neige avec un embellissement du set de la boutique Etsy. J'ai mis 2 aimants à l'arrière. Donc je tiens à ce que cette page soit fermée par des aimants. Donc je vais la placer par ici. Je vais sûrement la mettre sur le haut de la page. Donc je mets de l'adhésif et je mets en place cette fermeture. J'ai déjà placé mes 2 premiers aimants, donc je vais venir maintenant placer les aimants qui se trouveront donc en face sur ce rabat. Voilà, ainsi ma page va rester fermée. Donc ici à l'arrière, j'ai déjà préparé le papier que je vais mettre. Donc j'ai pris une chute de papier. Tous les papiers fantaisie, je les ai ancrés. Je vous l'ai déjà dit, je pense en début de tuto. Mais tous les papiers fantaisie sont ancrés avec cette encre Distress Oxide. Sur ce grand rabat ici placé du côté gauche, j'ai choisi cette jolie image que je vais placer au milieu, et en haut et en bas j'ai choisi des chutes de papier comme ceci. Alors, je n'en ai pas terminé avec les rabats, je vais encore en rajouter 2. Donc j'ai préparé 2 rabats supplémentaires de 10,8 sur 16,6. Vous faites un pli à 1, donc 2 fois la même chose. Ces 2 rabats, je vais venir les coller ici sur mon grand rabat du côté gauche. Donc je vais en placer un en haut et un en bas. Donc là je vais venir coller la languette de 1 cm ici sur à l'intérieur. Donc je mets de l'adhésif ici de ce côté-ci de la languette sur chaque rabat et je viens les placer. Ceci, donc ici j'ai 2 rabats et ici j'ai également 2 rabats. À l'intérieur ici une pochette. À l'intérieur de cette pochette j'ai préparé 2 fois donc un petit livret
de 10,8 de haut sur 30,5 que je plie en deux, que je viendrai glisser comme ceci dans ma pochette. Un en haut, un en bas. Voilà, donc maintenant nous allons venir décorer tous ces rabats. Ici à l'intérieur de mon grand rabat, j'ai prévu deux emplacements photos de 10,4 sur 15,2 que je vais en placer un en haut et un en bas, et ici au centre j'ai pris une chute de papier pour venir garnir, pour venir terminer de garnir ma page. Sur ces rabats-ci, donc je ne vais placer que des emplacements photos. Donc, deux à l'intérieur et deux à l'extérieur. Ici, sur ces deux rabats, donc celui d'en haut vient au-dessus de celui d'en bas. Donc pas la peine de mettre d'aimant puisque ma page va être, les rabats vont être enfermés dans ma page. Ici en décoration, j'ai prévu donc j'ai pris un tag. Je suis venue simplement, donc j'ai préféré avoir une image, donc j'ai découpé, j'ai enlevé le haut du tag. Donc cette image, je vais la mettre ici. De chaque côté, j'ai découpé une languette du papier à carreaux. Je vais placer ici de chaque côté. Et pour le rabat du dessous, j'ai simplement pris un morceau de papier à carreaux. Voilà, je vais obtenir ceci. Et à l'intérieur des rabats, deux emplacements photos, toujours de 10,4 sur 15,2. Donc je mets tout ceci en place et on se retrouve juste après. Pour garnir les livrets que je vais mettre à l'intérieur, donc j'ai déjà mis les emplacements photos. Ici en garniture devant, j'ai choisi le fond de papier flocon de neige là que l'on trouve dans le paper 7, paper block 7 paper, oh, enfin je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Paper craft 7, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc des flocons de neige. Ici j'ai récupéré un embellissement de la boutique Pigeon Hall Production. J'ai découpé avec un die ovale, enfin j'ai fait plusieurs découpes ovales. Je vais venir les placer au centre. Et ici sur le bord, un petit liseré argenté de quelques millimètres avec le papier pailleté. À l'intérieur ici, donc sur la pochette, j'avais envie d'y mettre une petite décoration. Dans les embellissements sur la boutique Etsy, nous avons des enveloppes, dont une petite. Donc j'ai découpé cette petite enveloppe, je l'ai j'ai ancré les bords de l'enveloppe, j'ai mis de l'adhésif ici, je vais la fermer. J'y ai fait une petite fente ici sur ce volet pour pouvoir la fermer. Voilà, et je viens la coller ici au centre. Allez, on met en place. Je colle mon enveloppe. Voilà. Donc là, je vais cacher le décor. Je vais la coller sur
sur ma base. Je préfère ce côté bleu. Je trouve que ça tranche plus sur ma pochette. Donc je vais venir mettre de l'adhésif ici et je vais la coller. À l'intérieur, j'ai prévu un morceau de papier de 7,5 sur 7,5 sur lequel je suis venue arrondir les angles que je vais glisser à l'intérieur, sur lequel je pourrais venir y mettre un peu de journaling. Donc une fois que ma page terminée de décorer, je vais venir la coller au verso donc de cette page que j'ai faite avec vous la dernière fois. Je vais venir la coller ici. Alors je fais bien attention de la coller à l'endroit, car figurez-vous que sur la page précédente, le verso, je l'avais collé à l'envers. Enfin, j'ai réussi à venir décoller ma page et la recoller sans rien abîmer, mais je vous assure que ça m'arrive aussi. Donc je colle et je vous montre la page terminée. Je vous montre ma page terminée, donc la fermeture ici avec ce joli flocon. On ouvre le grand rabat. Ici nous avons les deux rabats intérieurs. Ici sur la pochette, nous avons deux rabats également avec deux emplacements photos en haut et en bas. Et à l'intérieur de ma pochette, deux livrets avec deux emplacements photos. Donc, voici le recto de la page et le verso. J'en ai terminé pour cette page. J'espère que mon album, mes pages d'album continuent à vous plaire et que vous êtes nombreux à visionner mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la prochaine page, le recto de la 3e page. À bientôt et surtout, scrapez bien.